recherche de soi. SOS, 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 à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi est une invitation à prendre le temps. Prendre le temps pour se connaître, qui je suis, à quoi j'aspire, qui je souhaite devenir. Partir en quête de soi demande souvent du courage et de la persévérance. Mon but est de partager avec vous ma philosophie de vie, de vous offrir une façon d'aborder la vie. Au-delà du bruit extérieur, retrouver le calme intérieur, faire le silence, apaiser son esprit et ainsi retrouver la sérénité. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion du rapport que l'on entretient avec notre corps. Je n'aime pas mon ventre. Je suis trop grosse. Pourquoi j'ai un nez comme ci et pas comme ça? Je veux un corps parfait. On pourrait y passer des heures, n'est-ce pas? Et pourtant, nous sommes si nombreux à rejeter, à critiquer, à maltraiter notre corps. Pour quelle raison ce véhicule qui m'accompagne du commencement et qui va me quitter au moment de la mort est si peu apprécié et si peu mis à sa juste valeur, apprécié tel qu'il est? Quelle est la relation que j'entretiens avec mon corps? Ma croyance est la suivante. Nous sommes ce que nous pensons, nous sommes ce que nous disons et nous sommes ce que nous ressentons. Partant de cette hypothèse, je suis la somme de ces trois choses. Où va se situer mon véhicule, mon corps? Si mon corps ne peut pas être l'opposé de qui je suis, cela veut dire que mon corps est qui je suis? À quel stade je suis dans ma vie? Comment je me sens dans mon corps? Je suis en surpoids. Et voilà que je décide de perdre du poids. J'emploie les grands moyens pour atteindre mon objectif. Avec un tas de privations, avec un tas de pirouettes, régime draconien, j'arrive à perdre ce poids. Je me sens bien dans ma peau, je me sens en confiance, je me sens forte, capable, j'entreprends des choses qui me semblent positives et qui apportent beaucoup de joie dans ma vie. Mais voilà que, subitement, brusquement, une chose se passe, une chose qui était imprévue. Je me remets à manger de façon impulsive, je ne fais plus attention, mon moral est en berne, je me sens dévalorisée et je m'alimente avec des produits qui sont trop sucrés, trop gras, plein de sauce. Et voilà que je reprends mes kilos en trop. Est-ce que vous pensez que le poids que j'ai pris est dû à mon alimentation? Est-ce que c'est dû à la privation avec les régimes et quand ça ne va plus, les excès? Est-ce que c'est à cause de ça que je prends du poids? Je pense qu'il y a sans doute une relation entre tous ces facteurs. Mais en réalité, mon corps ne reflète que ce que je pense intérieurement finalement. En fait, pourquoi je prends cet exemple, c'était pour mettre en valeur ce que lorsque je me suis retrouvée dans cette situation d'imprévu, je me suis mise dans une position, mon corps s'est mis dans une position de résistance. Donc voilà, il m'a fallu résister. Je n'étais plus dans l'accueil de la situation présente, mais j'étais dans une espèce de blocage, de protection de ce qui se passe en extérieur. Et voilà que le fait d'avoir eu besoin de me protéger m'a donc amené à cette forme de dévalorisation de moi-même, de prise d'aliments pour combler ce manque, cette peur, ce besoin qui, évidemment, je n'arrivais pas à le faire par moi-même. Donc j'ai utilisé ce que mon corps a toujours eu l'habitude de faire. C'est là où les automatismes se sont mis en place. Et j'ai remangé et j'ai repris du poids parce que le poids signifie aussi peut-être chez moi un besoin de protection, une insécurité, une peur de quelque chose, un manque de quelque chose. Donc mon corps a littéralement manifesté ce besoin de protection
J'avais besoin d'un bouclier et mon corps était juste là pour me l'apporter, pour répondre à mon besoin. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Si j'utilise mon corps comme une amie, comme un allié, là je peux reconnaître sa vraie valeur. Je peux reconnaître que lorsque j'ai pris peut-être un peu plus de poids, cela peut signifier que j'avais un besoin d'un peu plus de protection, j'avais peut-être besoin d'un peu plus de compréhension, un peu plus d'humilité, un peu plus de compassion vis-à-vis de moi-même. Lorsque j'ai besoin éventuellement de rentrer dans une forme de colère, dans une forme de mépris, peut-être qu'il faudrait que je me pose la question de quel besoin j'essaye de camoufler. À quoi est-ce que je ne veux pas répondre? C'est de cette manière que mon corps amène des mots, des maladies, mal à dire les choses. Donc mon corps se manifeste pour me les dire, pour communiquer avec moi. C'est un fidèle allié. Donc, si j'utilise mon corps comme un ami, et si je reconnais ma vraie valeur, si je suis reconnaissante de toutes ces années de fidélité que m'a apporté ce corps, et si, les amis, on se mettait tout simplement à aimer ce corps tel qu'il est, avec ses imperfections, et qu'on apprend à accueillir les choses. N'oubliez pas que l'amour est la clé qui permet le retour vers soi. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite vraiment le meilleur et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.